bonjour à tous et salut les vacanciers. Nous voilà encore au jardin malgré cette canicule. Le dicton nous dit trop beau en août, hiver en Kourou. Eh ben on verra bien. On verra bien parce qu'en attendant, là il faut supporter ces chaleurs et il faut que les plantes supportent ces chaleurs évidemment. On a de l'arrosage à faire, mais pas que, ça peut poser d'autres problèmes. Vous avez peut-être remarqué que les tomates, par exemple, mettaient un temps fou avant de mûrir. Alors c'est normal parce qu'elles ont besoin de phosphore et de potasse, et avec cette chaleur, eh bien, ces deux oligoéléments ont du mal à venir jusqu'aux tomates. À partir de 35 degrés et au-delà, la sève circule beaucoup moins dans la plante et donc forcément ça coince un petit peu. Donc pendant les heures chaudes de la journée, les plantes ne poussent pas et les tomates justement ne mûrissent pas. C'est tout pareil dans une serre. Dans une serre, il faut mettre de l'ombrage, ça c'est très important pour pas que le soleil tape justement sur nos tomates, et il faut aérer. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 35 degrés, eh bien le pollen sèche. Et si le pollen sèche, forcément, il n'y a pas de tomates à ce moment-là. Malgré la canicule et l'absence d'eau, il y a quand même des plantes qui continuent de se développer. C'est le cas, par exemple, des soucis. Et les soucis vont prendre beaucoup de place, sont capables de faire de l'ombrage aux plantes qu'on veut cultiver. Alors, on va les couper. Et qu'est-ce qu'on en fait? On les met au compost, et non, que nenni, on va faire un compostage de surface. Le principe est simple, eh bien avec ces déchets, vous allez les couper en morceaux, vous allez les laisser sur le sol. C'est exactement ce qui se passe en forêt, et ces déchets végétaux vont se composter progressivement, vont couvrir le sol, vont servir de paillage, et ça fait pratiquement une nourriture pour l'an prochain. Et puisqu'on parle des soucis, on va quand même pas tout jeter, on va en récupérer. On peut d'abord récupérer les graines. Le souci se sème très facilement, donc vous les mettrez de côté dans une enveloppe, vous attendrez le printemps prochain pour les semer là où vous le souhaitez. On va récupérer aussi les pétales pour mettre dans les salades, et puis on va récupérer aussi les boutons floraux qui sont très bons dans du vinaigre. C'est le moment des aubergines aussi, Solanum melongena, qui fait son joli fruit violet. Alors vous savez qu'elle est arrivée en France au XIVe siècle via l'Italie, dans le sud de la France, et au départ on pensait qu'elle était toxique. Pourquoi? Parce que son fruit ressemblait à la belladone. Heureusement, les choses ont changé et maintenant on en fait évidemment de la moussaka, vous connaissez le principe. En graisse, on rajoute de la viande, et puis on peut aussi la faire au barbecue. Il suffit de trancher l'aubergine et puis on va rajouter de l'huile d'olive et la faire cuire comme ça. En ce début du mois d'août, on va évidemment penser aux récoltes. On l'a vu pour l'aubergine. Les haricots évidemment, parce que même s'ils sont en carré potager, ça pousse très très bien. Et puis on va se pencher sur les tomates comme celle-là qui s'appelle Nightshade, vous voyez, avec un look un peu particulier, un petit peu noir. Il suffit de savoir quand elle est mûre et elle est très bonne. Avec ou sans tomates, je vous souhaite quand même bon appétit et continuez bien vos vacances. On se retrouve dans une quinzaine de jours. À bientôt.